mais dia de aperfeiçoamento. Todos os irmãos que estão aqui no auditório da Estância Árvore da Vida, também os irmãos que estão nos assistindo. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle journée de perfectionnement. Vous qui êtes ici ou ceux qui nous regardent par Internet, soyez les bienvenus. Nous sommes les guerriers du Seigneur. Nous sommes dans une guerre. Nous voulons ramener le Seigneur et édifier son Église. Aucun soldat ne va à la guerre sans armes. Amen. Le Seigneur nous a donné les outils et nous devons utiliser ces outils de manière adéquate pour édifier l'Église, pour sauver plus de personnes. Donc, le motif de ce perfectionnement, c'est cela, que nous puissions utiliser ces outils de manière adéquate. Nous sommes de ceux qui ont la vision, qui exécutent la vision et qui innovent aussi. Le Seigneur, chaque fois, nous donne une innovation. Seigneur Jésus, donc dans cette charge de la vision, exécution, innovation, le Seigneur nous a donné un nouvel outil, les hommes de prière. Oh Seigneur Jésus. Le cœur ouvert ce matin, nous sommes privilégiés, participant à cet événement. Ouvrons notre cœur, notre pensée. L'homme naturel a des difficultés pour recevoir les nouvelles choses et de les pratiquer. Mais l'homme spirituel, celui qui se fait du souci pour travailler pour le Seigneur et produire des fruits, est toujours ouvert aux nouvelles choses. Cet outil que le Seigneur nous a donné, ce sont les hommes de prière. Amen. Les frères de São Paulo ont commencé à pratiquer cela et ça produit ça produit de grands résultats. Et ça dépend de nous. Nous voulons être des personnes qui produisent, qui fructifient. Une église qui se renouvelle, nous voulons pratiquer ces outils. Lorsqu'on parle de l'édification de l'église, comment allons-nous édifier l'église si l'église ne grandit pas? 10, 20 ans, c'est toujours le même groupe de frères. Tout le monde connaît les défauts les uns des autres, les difficultés des uns des autres. Parfois, c'est difficile qu'il y ait édification. Alors, d'une manière pratique, pour résoudre cela, c'est d'amener de nouvelles personnes. Amen. Seigneur Jésus, donc apporter de nouvelles personnes dans l'Église, nous fait du souci pour apporter de nouvelles personnes. Donc, ces outils servent vraiment à cela. Nous dépensons beaucoup d'efforts, d'énergie pour faire tant de choses. Mais je crois que lorsque nous dépensons l'énergie dans un objectif adéquat, et pour le Seigneur, c'est l'édification. Alors, le Seigneur nous a donné des outils, écoutons les frères, les témoignages, et profitons de ce témoignage. La séquence sera la suivante. On va donc parler des hommes de prière, et après, c'est le perfectionnement à propos des connectés. Et pour terminer, le réseau de soins. OK? Je voulais appeler le frère Zéouma, les frères qui sont avec lui. Il va nous expliquer comment ça fonctionne, comment ça a commencé, comment ça fonctionne et quels sont les résultats que São Paulo a obtenus et dans les régions. Prions de 2 à 2, afin que le Seigneur ouvre notre cœur pour recevoir cette communion. Amen. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amen, frère. Jésus est le Seigneur.
Un peu plus fort pour se réveiller. Jésus est le Seigneur. Nous sommes contents d'avoir cette opportunité de partager avec vous cette charge, homme de prière. Je suis le frère Vilma de l'église de São Paulo et le frère là aussi de l'église de São Paulo. On va utiliser quelques minutes pour vous expliquer c'est quoi l'homme de prière. Comme Esra a dit, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, amenez cela à la croix. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous doutez, amenez aussi cela à la croix. Et permettez au Seigneur de vous parler. Le cœur ouvert en ce moment, comme le frère Beldino a dit, c'est un outil de plus pour l'édification du corps. Amen. Ouais, nous sommes en train de lire ce livre dans nos réunions avec les hommes. Vous voyez donc comme la parole prophétique est actuelle. Je vais vous lire le dernier paragraphe. C'est où on s'est arrêté à la dernière réunion des hommes. C'est très rapide. Dans 2 Corinthiens 3, nous disons, et nous tous avons le visage découvert, nous contemplons comme par le miroir le Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, à son image par l'Esprit. Alors, c'est quoi être transformé de gloire en gloire lorsque nous sommes travaillés, sanctifiés et purifiés par Dieu? Nous atteignons le niveau de gloire et nous sommes admis de plus en plus en lui. Si nous vivons dans la présence du Seigneur, contemplant sa gloire peu à peu, nous allons atteindre un autre niveau de gloire et nous serons chaque fois plus admis à l'intérieur de lui. Et ainsi, graduellement, nous serons insérés en Dieu. Peu à peu, frère. Le frère là aussi était le premier frère qui a participé il y a longtemps de cela à un groupe de prière que nous avions commencé. Et je lui avais toujours parlé de gloire. Je lui parlais à propos de gloire en gloire. Je voudrais que le frère dans son témoignage, ce qui a changé dans sa vie, comment il est arrivé là. Amen, frère. Mon histoire avec Dieu a commencé il y a à peu près 14 ans de cela. Nous avions été conviés initialement pour participer à un groupe familial, São Paulo, que Vilma avait ouvert. Au début, je confesse que j'entrais en marche arrière. C'était un dimanche et puis dimanche après-midi, c'est le moment de regarder la télévision et tout ça. Mais peu à peu, j'ai commencé à y aller et le Seigneur m'a conquis. Je crois que si on est disposé à écouter la parole transforme. Et à partir de cela, nous avons commencé à fréquenter l'église, les réunions de l'église. Et à être obéissant à la parole. La parole demande d'aller à la réunion, nous allons à la réunion. La parole demande de servir à l'église. Nous avons servi ensemble à São Paulo aussi. Et peu à peu, le Seigneur a commencé à gouverner notre vie. La vision que nous avons reçue de la parole prophétique très importante, car peu à peu, vous arrêtez de faire ce que vous voulez et à être gouverné. Ce n'est pas pour rien que nous appelons Jésus notre Seigneur, car il est notre Seigneur, il commande, il nous commande, il gouverne notre vie et les bénédictions à partir de là. Et les groupes des hommes, Vilma a eu l'initiative. Je pense que c'était vraiment à cause des femmes. Il a dit les femmes sont en train de faire les réunions et les hommes, alors les hommes sont statiques. Vilma dit toujours que la terre, nous sommes gouvernés par les femmes. Et au ciel, nous ne pouvons pas être gouvernés par les femmes. On doit faire quelque chose. N'est-ce pas, Vilma? Oui, c'est vrai. Et donc, Vilma a commencé le groupe, j'ai été obéissant, j'ai commencé à participer. Au début, c'était très difficile.
Au début, il y avait que lui et moi. On attendait les frères pour qu'ils viennent, mais nous avons été persévérants. Le Seigneur a honoré. Et peu à peu, les personnes ont commencé à surgir. Et ta famille, comment elle a permis que tu participes au groupe des hommes? Est-ce qu'elle t'a appuyé, ta famille? À la maison, c'était un miracle, dans le sens où je suis sûr que tant ma femme et mon fils ont toujours prié pour moi afin que je puisse recevoir plus du Seigneur, chercher plus la parole. Lorsque j'ai joint le groupe des femmes, c'était la fête, dans le sens où je disais, mon père participe à une réunion, il lit plus la parole à la maison. Pour nous, c'était une bénédiction. Le Seigneur crée des opportunités pour chacun de nous et nous obéissons tout simplement. C'est très riche cela, car toute la famille là aussi a été conquise par les femmes, le groupe familial ou les hommes de prière. Donc, toute sa famille est ici, deux enfants jeunes, sa belle-mère aussi qui a été conquise, qui a reçu le Seigneur. La belle-mère reçoit aussi le Seigneur. Parce que le gendre a témoigné, la fille a témoigné, les neveux ont témoigné. Cela a sauvé une famille entière. Je connais bien Laurence depuis le début. Je me rappelle qu'il arrivait entraînant, parfois têtu. Il venait converser avec moi et je lui disais, Laurence, de gloire en gloire, de gloire en gloire, positionne-toi, sois fidèle, le Seigneur va te conquérir et toute ta famille. Il y a des moments où on a des difficultés, on se reprend et on revient. Je l'ai toujours amené à servir et nous a toujours aidé dans le groupe des hommes. Frères, ceux de vous qui prétendaient ou qui voulaient ouvrir le groupe de prière des hommes, ce qui s'est passé avec moi, va se passer avec vous aussi. Vous allez recevoir des personnes qui seront peut-être sceptiques au début, mais un mot très important, c'est persévérer et être obéissant. Parfois, dans les réunions, dans notre vie de l'âme, dans nos pensées, nous voulons que le frère soit conquis très rapidement. Chaque fois que j'ai ce sentiment, c'est ma vie de l'âme qui me parle. Écoutez les personnes, faites-les participer. C'est lui qui va les transformer, c'est Dieu, ce n'est pas nous, n'est-ce pas? Donc, nous devons tout simplement être là. Aujourd'hui, tout est virtuel, c'est plus facile d'appeler des personnes dans votre groupe. Et il y aura des personnes avec des niveaux spirituels différents, les plus jeunes, les plus anciens. Tous ont besoin de Dieu, ont besoin de la parole. Et peu à peu, les personnes sont transformées. Donc, nous avons créé un groupe de prière. Laurence était le premier. On a avancé. Pour vous donner une idée, il y a déjà plus de 100 personnes qui sont passées dans ce groupe. Nous avons actuellement à peu près 15 qui sont là tous les mardis. Durant les dernières années, on n'a jamais arrêté notre groupe, a arrêté d'avoir des réunions, que ce soit présentielles ou actuellement par le Zoom, tous les mardis. C'est ça, être fidèle, dont parlait là aussi. Sauf quand il y a des conférences. Sinon, nous sommes toujours fidèles à cela. Quand je travaille dans la banque, parfois je peux voyager pour un motif, c'est cela. Et là aussi, je pense qu'il y a aussi une vie agitée. La semaine dernière, j'ai dit que l'homme a beaucoup d'excuses. Soit il travaille, il est fatigué, beaucoup d'excuses pour ne pas participer au groupe. J'étais comme cela aussi. J'ai perdu beaucoup de bénédictions car je restais dans la chambre, comme André l'a dit, c'est-à-dire que je priais,
À la réunion, j'étais le dernier arrivé, le premier à partir. Toujours avec des excuses disant aux frères que je ne peux pas aller sortir, ne pas sortir pour évangéliser car je voyage beaucoup, ma vie était agitée. C'était ça ma vie. C'était ça mes excuses et Laura aussi. Mais aujourd'hui, ça a changé. En premier lieu, maintenant, c'est le Seigneur. Et le Seigneur va travailler en nous aussi dans nos activités séculaires. N'est-ce pas, Evelyne? Evelyne a rendu ce témoignage aussi. Le Seigneur va remplir ces espaces. Alors, le groupe de prière, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Nous avons fait la liste de certains hommes, dans mon cas, certains hommes qui sont les maris des femmes qui ont été conquises par la prédication de ma femme. Ma femme prêchait l'évangile dans un collège et les sœurs ont commencé à recevoir le Seigneur. Et qui est-ce qui prenait soin des hommes? Les femmes ne prennent pas soin des hommes. Alors elle m'a provoqué. Qui va prendre soin des maris des femmes? Ainsi, nous avons monté le groupe des hommes. Au début, il n'y avait que Laurence et moi. Un jour, Laurence ne pouvait pas participer et j'étais seul dans le groupe. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que je dois désister? En fait, le Seigneur voulait me conquérir et vous aussi, vous, premièrement. Si cela se passe, peu importe, restez là durant 1 heure, priez pour les gens que le Seigneur que vous avez conviés. Le Seigneur va ajouter plus en plus. Et c'est merveilleux. Le Seigneur a ajouté aujourd'hui des amis de travail. Vous prêchez l'évangile, vous dites, puis-je prier pour vous? La personne l'accepte, vous priez pour elle. Aujourd'hui, vous pouvez l'envoyer dans le groupe de soins. Mais comme si tu es un homme, tu peux l'inviter directement dans le groupe de prière. C'est ce que je fais. Et là, on a les collègues du travail. De Brasilia aussi, de Recife, de São Paulo, les chauffeurs de taxi. Donc, une sœur a prêché au chauffeur. Il a crié au Seigneur, il m'a appelé, il a été inclus dans le groupe. Ça fait déjà 1 an, il y a maintenant 2 chauffeurs de taxi dans le groupe. Il y a un entrepreneur qui a un garage de mécanique. Puis-je prier pour vous? Oui. Je vais donner sur la littérature et on l'a invité dans le groupe des hommes et il participe. Les frères qui sont éloignés de la vie d'église, faites la liste, il ne va pas manquer de nombre de personnes dont vous allez prendre soin. Il n'en manquera pas. Premièrement, le Seigneur veut te conquérir ton temps, le temps que tu vas lui dédier. J'ai été extrêmement béni par cela, très béni. C'est pour cela qu'après avoir conversé avec Isaac et Dieu, dans une réunion que nous avons faite dans le réseau de soins, nous avons résolu étendre ce groupe de prière non seulement à Morumbi, mais dans le Brésil, dans tout le Brésil. Comme je l'ai dit, premièrement, tu fais la liste de personnes de ta région, converse avec les frères responsables. Dis, frère, je vais être conducteur des hommes de prière. Certainement, ils vont vous appuyer. Il y a une liste. Je vais laisser le contact. Riveline, je vais laisser notre contact. Je t'inclus dans un groupe de conducteurs. Et là, nous donnons toutes les instructions, le temps de réunion, quel livre nous lisons, et plusieurs expériences. Comme ça fait déjà longtemps, le Seigneur est en train d'aider et comment conduire ces groupes. Et vous allez voir que le Seigneur va donner des fruits. Je me rappelle d'un cas, le frère Dong était vivant. Nous avons amené ce groupe de prière pour déjeuner avec frère Dong, le Shifu, n'est-ce pas? C'était très riche parce que le frère Dong a donné un message à ses frères. Et un des frères qui était là, il a été conquis car il était le père d'une femme dont on prenait soin.
ne connaissait rien du Seigneur. Il a cru au Seigneur, il a été béni. Nous avons dû faire une adaptation, car c'était difficile pour lui de monter, pour être baptisé là, au local de prière. Et dans une réunion, il a commencé à avoir des problèmes. Là où il se rappelle, il a commencé à trembler. Et il a reçu le Seigneur, il est resté avec nous. Enfin, pour résumer, il est décédé. Imaginez, s'il n'avait pas eu cette opportunité, c'est le lac de feu, frère, c'est le lac de feu. Cette personne serait allée dans le lac de feu. Il a cru au Seigneur Jésus. Sa vie a commencé à être transformée. Il invoquait avec nous. Le Seigneur a permis. Il a été un témoin de toute sa famille. Beaucoup d'amis et de parents qui sont dans la même condition de ces personnes. Beaucoup, n'est-ce pas? Donc, ne perdez pas l'opportunité. Frère, arrêtez de donner des excuses comme moi le faisais. Prenez position, le Seigneur va prendre soin de vous. Je disais au frère André, donc, restez sur le... Comme disait le frère André, donc, restez sur le banc de touche, c'est facile. Personne ne va vous appeler pour vous donner du travail. Il y a les frères, passer au service, il faut renoncer à la vie de l'âme, ne pas discuter. Mais frère, c'est une perte de bénédiction immense lorsque vous êtes enfermé dans la chambre ou si vous êtes sur le banc de touche. Allez jouer, allez au jeu, allez à la guerre. Evelyne nous a dit que nous sommes à la guerre, hommes. Assez d'excuses. Nous sommes des témoins de ce que nous justifions toujours pour ne pas aller, nous nous justifions pour ne pas aller à l'œuvre. Grâce à Dieu, le frère André, le frère Edéo, la sœur Béatrice et d'autres frères me faisaient sortir de la chambre, me tiraient du banc de touche. Et parfois, je dis, ah, aujourd'hui, je ne vais pas, je ne vais pas sortir pour prêcher l'évangile. Il dit de nouveau, aïe, comme j'aime ces frères, comme j'aime ces frères. Lorsque vous recevez un appel, Amen, le frère est en train de me sauver. Combien de frères attendent que vous les appelez pour les sauver? En dernier lieu, parce que mon temps est en train de finir, comme je l'ai dit ici, c'est quel jour, Réveline? J'ai parlé de dôme de prière. Je pense que c'était mardi, je pense. Il y a eu un frère des États-Unis. Sa femme participe au groupe de connectés, participe à ce groupe-là. Et le mari, Arthur, voulait participer au groupe des hommes. Et Dieu m'a appelé un autre frère qui a émigré pour les États-Unis, qui a participé aussi. Aujourd'hui, il n'est plus dans la vie d'église. Le frère Sotovia. Il a dit, comment? Je vais prendre soin de deux frères des États-Unis. Il y a un groupe là-bas, n'est-ce pas? J'ai appelé le frère Ulysses. Ulysses, il y a un groupe là pour toi des frères des États-Unis. Ulysses a mis juste une seconde pour dire Amen. Le frère Ulysses a juste mis une seconde pour dire Amen et il va prendre soin de ses frères des États-Unis. Alors, pour finaliser, réellement, nous devons beaucoup dépendre du Seigneur et comprendre que celui qui accomplit l'œuvre, c'est lui. Car le défi est grand, principalement lorsqu'il est question des hommes. Il y a un cas très amusant. Harold, le chauffeur, participe à toutes les réunions avec nous. Toutes les réunions nous disent, est-ce que il y a un frère qui a un sujet de prière, un problème, la famille, tout le monde reste tranquille. Et cette semaine-là, il traversait un problème. Il avait fait un achat. Il voulait faire un achat. Puis il a fait un achat pour un voyage. Il n'a pas pu voyager et l'agence n'a pas voulu. Il a voulu le rembourser. Alors j'ai découvert, j'ai dit, frère, mais pourquoi tu n'as pas partagé ça avec nous? Le groupe aurait pu prier pour toi.
Cela montre que l'homme est difficile, l'homme s'ouvre difficilement, c'est un défi. Mais peu à peu, comme Villemot l'a dit au début, c'est peu à peu, nous devons persévérer, recevoir la confiance, et peu à peu, ces frères vont se remettre au Seigneur. C'est difficile de se remettre au Seigneur, de demander de l'aide. Nous voyons cela parmi les frères qui viennent dans le groupe, mais la parole est fidèle. Nous devons persister et nous allons gagner toutes ces personnes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, vous, toi, homme, tu veux être un conducteur, je vais lancer un appel de nouveau, une invitation de nouveau. Je vais être un conducteur et je vais vous dire comment faire. Il suffit de vouloir. Maintenant, répète au Seigneur, je veux être un conducteur. Je veux être un conducteur, homme. Les hommes ne sont pas si durs comme vous le croyez. Ils ont beaucoup de difficultés. Ils pleurent aussi. Mais ils ont besoin du Seigneur aussi. Et il va mettre au téléphone. Tu peux pas le téléphone, tu peux le prendre. Il faut noter le téléphone 11 98 1 2 3 0 0 5 2. Je vais répéter 11 98 1 3 2 0 0 5 2. Senhor Jesus, irmãos. Seigneur Jésus, Amen. Quel outil merveilleux, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Vous êtes encouragé, oui ou non, de prendre soin des hommes? Je suis très encouragé. Nous qui prions dans les rues pour les personnes, je prie pour beaucoup d'hommes chaque jour. Comme le frère a dit, les hommes pleurent aussi. Il existe dans le cœur des hommes des préoccupations de Dieu. Et comme le Seigneur, lorsqu'il marchait dans la rue, il voyait ces hommes comme des bergers perdus, affligés. Ainsi, nous devons sortir pour prêcher la parole prophétique. Nous qui croyons à la parole prophétique, nous voulons pratiquer la parole prophétique. Le Seigneur va mettre des personnes devant nous. Seigneur Jésus. Le Seigneur a mis beaucoup de personnes devant nous. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a des hommes spéciaux que nous rencontrons. Il ne suffit pas seulement de prendre le numéro et d'envoyer dans les réseaux de soins. Parfois, on peut faire cela, mais il y a des personnes spéciales que Dieu met dans vos mains afin que vous-même en preniez soin. Ne soyons pas si froids. Je peux vous dire, j'ai eu un contact, un homme m'a pleuré et je le transmets, je le mets dans les réseaux de soins. Foi com você. Isso vale para as irmãs também, para jovens. E às vezes uma pessoa lá da rede de cuidado vai ligar para ele, ele não vai dar tanto valor às vezes. Pode ser que não dê tanto valor como se você ligar para ele. Como se você falar com ele. Então, que grande oportunidade, irmãos, nós pegarmos esses telefones dessas pessoas e ali mesmo já falar para ele que existe um grupo de cuidado de homens. E você, como eu falei ontem, você trouxe essa pessoa para a esfera do reino. Você mudou a vida dele. Você salvou a vida dele. De repente a tua oração proporcionou um milagre na vida dessa pessoa. Você deixou um livro com ele. Ele começou a ler esse livro. E está sendo tocado por esse livro. Então, irmãos, que ferramenta maravilhosa. Já estabelecemos um contato, já introduzi-lo nessa reunião semanal. Le contact, on l'a introduit dans cette réunion hebdomadaire. Ne sont pas d'autres personnes à en prendre soin, nous devons en prendre soin. Alors, je voudrais remercier de tout cœur. Quel outil merveilleux. On a déjà mis des personnes. Nós homens somos mais ocupados, né? Mas nós temos muito tempo também, né, irmãos? Temos ou não temos?
Parece que é terça-feira, 9 da noite, né, Vilmar? Terça, Mardi 9 da soir, noite, n'est-ce irmãos. pas, Vilma? Mardi, Né? Terça, à 9 da nuit, tout noite, eu le creio que monde são peut. reuniões longas, né? 1 hora, Vilmar? J'espère que ce ne sont pas de Né? longues réunions. 1 heure, Você Vilma, n'est-ce encontrar uma pas? pessoa, irmãos, que está desesperada, precisando de Et vous ajuda, trouvez des quantas pessoas personnes estão aí qui fora sont precisando de désespérées, ajuda, mesmo qui ont besoin cristãos, d'aide. Combien de cristãos às vezes personnes là fora estão dehors participando sont désespérées? Même de parfois des reuniões. chrétiens Esses dias nós estávamos com qui um grupo participent de à des condutores ali réunions. em Ces jours-ci, Florianópolis, le groupe de e um colporteurs condutor de 12 à anos, Florianópolis, un um colporteur adolescente de de 12 12 ans, anos fazendo curso. un adolescent de 12 ans qui fait le Chegou um colportage. irmão de uma denominação, tinha acabado de sair do culto, perguntou para esse jovem: o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos orando pelas pessoas. Il a demandé à ce jeune, qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit, nous sommes en train de prier pour des personnes. Vous priez pour des personnes? Você orando pelas pessoas? Então, por favor, ora por mim. Vous priez pour des personnes? Alors, s'il vous plaît, priez pour moi. Tinha acabado de sair do On a culto. prié pour ce frère E qui venait de através dessa sortir du oração, irmãos, culte. ele começou a chorar, falou Et à assim: travers cette eu prière, fui do culto cette 2 prière, il a horas. commencé à pleurer. Acabei de Il sair a do dit, culto 2 j'étais horas. au culte Deus não falou comigo. pendant 2 heures. Dieu ne m'a pas E parlé. agora Deus falou comigo no meio da sua oração. Et maintenant, Dieu m'a parlé à travers ta Que coisa prière. maravilhosa, irmãos. Voyez quelle chose Quantos merveilleuse. irmãos que estão aí, né? Não estou criticando nada, mas às vezes Combien de tem uma frères, vida meio je ne suis pas en train de critiquer, ali, mais il y a des frères avec de repente qui ont você une aborda vie essa pessoa sèche. e oferece para ela Et uma oração, ela d'un invoca coup, o Senhor, vous abordez la começa a personne, vous lui comigo. offrez la prière, Quantos dias il as pessoas invoque, nessa rede cette personne invoque le nom du Seigneur, vous E se nós lui estamos remettez le livre, et orando on pelas l'introduit pessoas dans le todos groupe, os par dias, exemple. Si nous se a gente pratiquons encontrar uma la pessoa prière por semana, dá pra chaque encontrar, jour, eu mesmo encontro mais de uma pessoa por semana com esse coração si positivo. vous rencontrez juste une personne par semaine, il est clair qu'on en rencontre plusieurs. Mais Esse si grupo de homens, en une semaine, vous não é, rencontrez une personne, né? Como eu et falei no 4, início, ça às vezes fera tem 4 par mois, 10 irmãos, 7 c'est beaucoup, irmãos, n'est-ce pas, dans un groupe de prière. por anos. Donc, si on a 10, 15 Nós frères fizemos esse par grupo de an, maneira imaginez, simples. Pode ser que em 6 en faisant meses, ce travail de essas manière pessoas simple, novas peut-être que dans podemos ganhar. E atrás 6 desse mois, homem, tem il y aura outros de homens. nouvelles personnes. E Et à atrás desses travers homens, tem suas ces hommes, il y a famílias, d'autres suas hommes. À esposas, travers ces hommes, il y a les familles, les Ó épouses, Senhor les Jesus. fils. Ó, fiquei Oh muito Seigneur conectado, Jésus, Vilmar. j'ai été très Agora encouragé. nós vamos praticar Vilma. isso aí. Nous Você allons vai pratiquer praticar ou cela. não? Tu vas pratiquer, oui ou Vai, non? amém. C'est Vai praticar ou le não vai? amen est faible. Tu vas pratiquer ou As non? irmãs que praticam aí o Conectadas, que tá com Les seu sœurs qui conector lá, dá uma pratiquent le cutucada nele, connecté, assim, ó. Vai praticar, hein? essaie Dá uma de... cutucada nele aí. Titi, ton mari l'a dit, tu vas pratiquer cela. Dis-lui, dis cela à ton mari. 12 irmãos apenas mandaram para ele que quer entrar nesse grupo 12, de seulement 12 frères qui ont tá envoyé, bom? disant qu'ils veulent entrer dans ce Então, groupe de vamos lá, ó, conducteurs. quantos irmãos 12, tem aqui? Vamos c'est praticar seulement isso, 12. irmãos. Allons-y, il y a combien de O frères momento da qui sont aurora. là? O Senhor está voltando. Le moment de l'aurore, le Seigneur est en train de revenir. Ó Faisons Senhor Jesus. Vamos lá, fructifions. dois em dois. Oh Seigneur Senhor, Jésus, fortalecer prions em nós 2 esse à lugar. 2, Eu agradecer os que le irmãos Seigneur e que o Senhor abençoe muito fortifie en nous Amém. ce fardeau et qu'il bénisse chaque église. Amen. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos chacoalhar a cabeça um pouquinho agora assim, ó. Chacoalha aí. Aí, liberar o espírito, né? Vamos mudar de assunto, tá bom? Senhor Jesus.
Amen. Balancez la tête comme ceci. Non, on va changer de sujet. On va parler des connectés. Ah, les femmes sont plus fortes que les hommes. Maintenant, on va retourner. Hommes de prière, connectés. Empatou, viu? Achei que empatou. Graças ao Senhor. Je pense que c'est... Amém. Ils ont égalisé. Então, tá aqui a irmã Lia Grâce de au São Seigneur. Paulo, que coincidentemente é Bon, la esposa sœur Lia de do São Marcos, Paulo, já acabou de falar conosco aqui. qui est Esse é um casal conectado, la femme du frère né? Juma, Um casal modelo qui para venait de nós. nous parler. C'est un couple Essa connecté, disposição, esse un empenho couple qui est un de modèle servir pour ao nous, Senhor e dar frutos. Então, a Conectada já é um qui est projeto já há disposé muitos anos. pour servir le Seigneur. Les connectés, c'est un projet qui a commencé il y a plusieurs années. Grâce à Dieu, nous pouvons avoir cette opportunité, prendre cette opportunité d'être alignés. Le frère Pedro a toujours parlé de l'importance des sœurs dans l'Église, la consécration, et que cela, on doit toujours être aligné à la parole prophétique, à l'objectif. Nous rendons grâce au Seigneur que dans cette conférence, nous recevons cela. Amen. Les connectés. Quel est notre objectif? Édifier l'Église. Dans le service des connectés, ce n'est pas un service pour les femmes, c'est un service individuel dans la région, mais ça doit viser l'édification de l'Église. Et pour qu'il y ait l'édification de l'Église, il faut qu'il y ait pratique de la parole prophétique. Ça, c'est l'opportunité que nous avons, sont précieuses. La sœur Lia de São Paulo, les frères sont bien alignés et suivent bien ce fardeau. Écoutons pour pouvoir gagner cette charge. Prions de 2 à 2 que le Seigneur bénisse cette sœur. Il y a d'autres sœurs qui sont là-bas. C'est un grand moment. Prions 2 à 2. Amen. Nous avons monté le groupe. Amém, irmãos, irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Amen, frères et sœurs. Jésus est notre Seigneur. Il est le roi de gloire, notre général. Nous avons reçu une vision et nous sommes en train de suivre cette vision chaque jour, pas à pas. Le Seigneur parle et nous suivons. La parole prophétique vient, ça apporte la révélation et la vision et nous suivons. Nous avons un objectif. Notre objectif, c'est d'être vainqueur. Entrer dans le royaume du Seigneur, luttant avec lui, aussi pour la gloire. Et le Seigneur est en train de nous entraîner. Il n'y a pas une autre manière meilleure de nous entraîner que de nous mettre dans les groupes et prendre soin. J'ai lu dans le livre le frère Pedro dit que pour devenir vainqueur, vous devez être un pasteur. Il n'est pas possible d'être un vainqueur sans être un pasteur. Le frère André a toujours dit que l'enfant mâle qui va régir les nations avec une verge de fer, ce n'est pas régi d'une manière autocratique, mais il s'agit de paître. Alors les groupes connectés, les groupes des hommes et les autres groupes services dans l'Église nous préparent pour régner. Amen. Et le projet connecté
est apparu comme une réaction à la parole prophétique. La parole prophétique parlait de la bénédiction d'être reconnecté à Dieu à travers Jésus-Christ et l'importance d'être connectés les uns avec les autres dans cette trame des fils qui s'entremêlent dans l'Église perfectionnée. Et avec la lumière de la parole prophétique, nous constatons que nous étions encore si dispersés, si loin, distantes comme femmes. Dans l'église de São Paulo, il y avait des femmes avec qui on n'avait jamais conversé, on n'avait pas de lien avec elles. Et cela n'était pas adéquat. Le Seigneur a parlé de la sphère de l'amour fraternel de Philadelphie. Et lorsque le Seigneur reviendra, il voudra nous rencontrer dans cette sphère de Philadelphie. Alors, il devait donc nous unir, nous impliquer dans cette avancée, et il nous a unis dans l'avancée de l'esprit, cette avancée de l'esprit. La parole prophétique est venue apporter de la lumière dans cette avancée, parlant de l'amour fraternel de Philadelphie. Vous vous rappelez de l'amour qui vient des entrailles, le splagnon. C'est la sphère qui donnerait du repos à notre Seigneur. Amen. Alors, à partir de là, nous avons commencé à nous remuer pour créer une unité parmi nous, une ligne d'amour parmi nous. Nous avons formé un groupe de coordinatrices et nous avons 130 femmes, sœurs coordinatrices dans ce groupe. Ces 130 femmes coordinatrices prennent soin de à peu près 400 conducteurs. Et ces conductrices prennent soin à peu près de 6 à 8 frères. Donc, ces 6 à 8 sœurs ne participent pas toutes à la vie d'église. La grande partie d'elles sont dispersées et il faut aller les chercher. Et d'autres aussi étaient des contacts. Donc, ces sœurs conductrices sont allées les chercher, comme les frères de prière l'ont témoigné tout à l'heure. Il fallait aller les chercher. Il y avait une sœur à São Paulo que j'ai appelée pour être une conductrice. Elle n'avait jamais eu l'expérience de prendre soin d'autres femmes, bien qu'il ait plus de 20 ans dans la vie d'église. Là, je ne sais comment prendre soin, mais elle a obéi par la foi, elle s'est soumise. Et elle a dit, bon, j'ai seulement 2 sœurs dans mon groupe et encore 2 autres. Pourquoi les 2 autres n'apparaissent pas? Alors, je vais convier toutes les femmes que je connais pour venir dans la réunion de mon groupe. Alors, elle est allée après tous les contacts qu'elle avait. Frère, elle avait 30 femmes dans son groupe. On appelait ce groupe berceau. 30 femmes. De ces 30 femmes, 90% étaient nouvelles. Il y a 1 an de cela. Cette femme a été prise de joie. Elle a reçu une identité d'être fidèle et prudente. Et cela a changé sa vie. Ça l'a amené vers un autre niveau spirituel. Et grâce au Seigneur. Il y a aussi une autre sœur que nous avons mise nous avons mis dans son groupe certaines brebis qui étaient avec moi. Pour que vous compreniez, dans mon groupe, dans notre quartier, il y avait à peu près 180 sœurs. Et ces 180 sœurs, 50 participaient aux réunions du Boucafé, mais toutes ne participaient pas encore à la vie d'église. Et certains de ces groupes, dont je vais parler maintenant, cette femme a prié pour certaines et a créé un groupe par le Zoom. Elle a attendu 20 minutes. Personne n'est entré. Elle a encore attendu un peu, 30 minutes. Une sœur est entrée. Et elle a vu comme c'est difficile. Car c'est une bataille féroce contre l'ennemi.
comme on dit, A gente fala braço de guerra, não é? comme on dit, le bras de guerre. Cabo de guerra. Por um lado a gente está Donc, lutando, por outro lado o inimigo está c'est un câble de guerre. Non? D'un côté, on tire, et de l'autre côté, E ela ficou il y a assim, l'ennemi qui tire aussi, se disputant avec na semana les sœurs. seguinte. Et la sœur a dit, waouh, que c'est difficile. La semaine d'après, elle a ouvert et personne n'est entré. Et elle a appelé, Compartilhando com vocês só para animar. Eu quero pleurant ce pedir jour-là. ao Senhor que Alors, acima de tudo pour o nosso coração. ce que je lui ai dit, pour l'encourager, le Seigneur est au-dessus de tout dans notre cœur. Il veut nous perfectionner comme conducteur, conductrice. Comme on l'a dit, pour régner, il faut être berger, n'est-ce pas? C'est ce que le frère a écrit dans le livre Armée de vainqueurs. Alors, réserve cette heure pour le Seigneur, ouvre le link Zoom. Ne te fais pas de soucis si les gens vont entrer, oui ou non. Mais prie pour chacune d'elles, consacre ce temps pour le Seigneur. Et elle a fait cela. Frère. Et cette histoire de ne plus avoir une femme dans le Zoom n'est plus jamais arrivée. Il y a toujours eu des femmes qui sont entrées. Grâce au Seigneur, je voudrais vous transmettre cette expérience pour montrer que le plus souvent, ce n'est pas facile, mais le Seigneur veut notre cœur. Ça ne dépend pas de celui qui veut, qui court, mais c'est le Seigneur qui utilise la miséricorde. Rappelez-vous aussi que la parole dit qu'on peut arroser une plante, mais la croissance vient du Seigneur. On voit les brebis qui sont là, statiques. On peut être découragé, elles avancent, elles reculent, mais ne vous découragez pas, priez. Nous nous sommes entendus que nous allions prier pour chaque personne, nom par nom. Le groupe est petit, pourquoi ne pas prendre soin ou prier? Alors vous incluez chacun, vous lui dites que quelqu'un, toutes les personnes qui habitent avec vous, mari, femme, enfant, doivent être dans la liste de prières. Alors, pour continuer à São Paulo, on a réuni 150 frères pour faire partie du réseau des soins déconnectés. Actuellement, on a déjà 500 frères et 500 sœurs. Et parmi ces 500 sœurs, la moitié, ce sont des nouvelles brebis, la moitié. Et nous sommes en train de prier, les alimentant, prenant soin d'elles. Et peu à peu, nous les incluons dans la vie d'Église. Amen. Alors, prendre soin, paître, cela demande vraiment un labeur d'amour et ça apporte aussi une expérience merveilleuse. Je n'ai jamais vu les femmes conductrices, les coordinatrices si contentes. J'ai eu le privilège de rencontrer une d'elles ici à la conférence que je ne connaissais pas personnellement. Et comme nous avions déjà un lien par le groupe de WhatsApp, on a déjà prié ensemble, on a échangé des expériences. Quand nous nous sommes rencontrés, c'est comme si nous nous connaissions il y a bien longtemps. C'était une seule joie. Et voir la manière dont elle parle, la manière dont elle partage, c'est rempli de vie mature. Et les réseaux de soins, ces changements que le réseau de soins lui a apporté est merveilleux. Et les femmes se sont émotionnées. J'étais très heureuse, je ne me suis jamais sentie accomplie. J'ai, comme maintenant, j'ai trouvé ma place dans la vie d'église. Ma place, c'est de paître, d'alimenter, de chercher les brebis perdues. Amen. Comme nous avons parlé de la bataille, des nombres, le Seigneur a dit ce que nous devons avancer chaque fois plus. Ce n'est pas encore suffisant. Le Seigneur a encore beaucoup de brebis fatiguées, affligées dans le monde qui ont besoin de nous, frères. Et nous sommes prêtes. Il y a un temps déjà, l'amour a grandi en nous. Nous sommes prêts pour recevoir les contacts, la prédication de l'Évangile. Quand vous voyez les femmes connectées, elles vibrent lorsqu'elles reçoivent ces contacts et que ces femmes restent dans leur groupe. Ça, c'est l'amour de Dieu qui a grandi en nous. Le même sentiment que le Seigneur a pour elles, nous l'avons aussi. Amen. Alors, nous rendons grâce au Seigneur car il a augmenté la proportion de l'amour et les liens de relations saines parmi nous. Nous
devenons de plus en plus amis les unes des autres. Les femmes ont besoin d'amis, les amis en Christ, les amis qui édifient, qui appuient, qui prient. Les réseaux de soins de connectés ont apporté cela. C'est un cadeau de Dieu. Vous voyez, cela est né durant la pandémie, au moment où les femmes avaient plus besoin de l'appui les unes des autres, des soins venant du Seigneur, car beaucoup de choses ont changé dans la vie des femmes. Alors Dieu est merveilleux. Valorisons l'œuvre et cette avancée de l'Esprit qui nous aide tellement et qui va ramener le Seigneur. Ça va empresser le retour du Seigneur. Et il n'y a plus rien à dire. Nous devons valoriser cela. Ne restez pas hors des réseaux de soins. Vous allez être une femme plus heureuse, bénigne. Pas à pas. Il n'y a pas plus grand, plus petite que nous. Nous sommes égales. Le Seigneur a fait cela. Croyez-le. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais appeler certaines femmes coordinatrices pour témoigner. J'aurais aimé que toutes viennent ici, car leur témoignage serait très bien pour nous amener dans la sphère céleste, mais ce n'est pas possible à cause du temps. Alors, je pense que Sheila et Amandine vont monter. Applaudissez pour la sœur, n'est-ce pas? Très bien. Je voudrais rappeler, je pense qu'il est important de noter cela, dans tout ce processus, frères, nous sommes sous l'autorité des frères. Les frères nous ont beaucoup aidés, appuyés, sinon on n'aurait pas réussi. Dans tous les processus, ce développement, cette croissance, nous sommes sous la direction de la parole prophétique. Et nous devenons de plus en plus fortes comme cela. C'est pour cela que le Seigneur a prospéré. C'est pour cela que l'a multiplié. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Le projet connecté est venu du trône de Dieu. C'était un projet de Dieu. Je m'appelle Sheila Leal. Je suis né à São Paulo, mais il y a 4 ans de cela, le Seigneur m'a fait émigrer à Rio Grande do Norte. Et avec beaucoup de prières, je criais au Seigneur afin qu'il me donne un outil pour unifier, qu'il nous donne un outil pour unifier le ministère des femmes. Et je rends grâce à Dieu pour les connecter. Ce verset de 5, 2, 3 qui brûlait à l'intérieur de moi. Compléter ma voix de manière que en pensant à la même chose et le même amour, soyez unis d'âme, ayant le même sentiment, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais par une humilité, considérez les autres plus grands que vous. Priant devant le Seigneur, Seigneur, comment faire parmi toutes les femmes, faire en sorte que nous soyons unanimes? Toutes sont différentes. Et le Seigneur nous a concédé cette grâce. La pandémie est venue et tout de suite après, les connectés est apparu. Le groupe de connectés est apparu. Avant, on faisait un projet de soins aussi, en communion avec le frère Carlos, d'où l'importance de l'autorité des frères, être avec les frères, être aligné par les frères. Nous avions commencé un projet et j'ai été convié à participer à une réunion des connectés. Lorsque j'ai vu cette réunion, j'ai dit, Jésus, ça c'est de Dieu, c'est l'outil qui va nous rendre unanimes. Et sous la lumière du Seigneur, j'ai demandé aux sœurs de prier pour me remplir de courage pour avoir la communion avec le frère Carlos. Les sœurs ont prié et tu l'as déjà, vas-y. Le Seigneur a donné la force. Avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai parlé avec le frère Carlos. Je pense qu'il a beaucoup compris. Je pense qu'il n'a pas beaucoup compris, mais il a accepté. Il a dit, oui, je participe à la réunion. Je ne parvenais pas à transmettre ce que j'avais perçu en parole. Mais grâce au Seigneur, il s'est ouvert. Et le jour de la communion, à la fin de la communion, il a dit la région
4 va participer au connecté. Alléluia, frère. Et à partir de là, le Seigneur a opéré des miracles. Je n'ai pas de paroles pour décrire ce que le Seigneur a fait dans notre région. C'est comme Lia a dit, être des pasteurs, prendre soin les unes des autres. Nous sommes toutes des brebis et les unes prenant soin des autres. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Donc, à partir de là, le Seigneur a aussi montré comment introduire, car dans la vie d'église, nous sommes ensemble et le plus souvent, on ne connaissait même pas les sœurs qui se réunissent depuis longtemps. On disait juste salut et au revoir. Alors, le Seigneur a apporté cette unité de l'esprit. Nous ressentons de l'empathie les unes pour les autres. Nous sentons le Seigneur nous embrassant et nous unissant chaque fois plus. Moi, particulièrement, je coopère plus avec l'église à Mosoro. Et aujourd'hui, on a 55 conductrices. Ces conductrices sont divisées en à peu près 30 groupes et toutes très heureuses, actives. Et lorsqu'elles ont été appelées et voyant la grande commission que le Seigneur a donnée, elles voulaient courir, mais elles ont senti que par l'esprit, que si elles disaient non, c'était non au Seigneur. C'était comme cela. Elles ont donc commencé à voir les miracles du Seigneur. Lorsque nous prenons soin, lorsque nous paissons, nous sommes guéris nous-mêmes, frère. Alors le Seigneur a opéré de manière grandiose. Et grâce au Seigneur, et puis tout le monde grandit. Le plus bon dans tout cela, c'est un seul langage. Comme nous avons des livres qui sont sous la direction des frères, en communion, sous l'autorité des frères, la parole prophétique est venue jusqu'à nous d'une manière super abondante. Et dans le groupe, c'est un seul langage, une seule joie. Loué soit le Seigneur pour cet outil. C'est de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Alléluia pour le roi de gloire. Je suis Munguia. 8 ans dans la vie d'église à Mosoro, 28 ou 8. Maintenant, je suis à Natal. Dans Natal, il y a une lutte si grande car mon époux, Carlos Silva, a eu un cancer sur les 2 reins. C'était une lutte si grande. Mais grâce au Seigneur, qui est le roi de gloire, c'est lui qui lutte à notre place. Et j'ai été sous les soins des frères, vraiment. À Natal, le Seigneur m'a donné le sentiment de ne pas seulement être sous les soins, mais de prendre soin aussi. Alors, j'ai reçu le sentiment de former un groupe de femmes qui ne se réunissent pas avec nous. Nous avons commencé avec 4 femmes. Et une de ces femmes habite à Recife. Et je l'ai appelée, je l'ai invitée pour faire partie du groupe. Elle a accepté. Et ce jour-là, nous avons lu le livre des femmes qui parle de ce que les femmes amènent dans leur livre. Et ces femmes, dans leur sac. Et ces femmes nous ont confessé qu'il y a 2 ans de cela, cette femme, elle a dit qu'elle était en dépression parce qu'elle a perdu sa mère. Elle était donc déprimée. Elle dit que de lundi à vendredi, elle travaille et samedi, dimanche, elle restait alitée parce qu'elle n'arrivait même pas à prendre le bain. Sa fille a essayé de se suicider, alors elle était dans un grand désespoir. Mais après cette lecture-là, cette femme a dit, dans mon sac, il y avait beaucoup de choses dont je n'avais pas besoin, car je n'avais le regard que vers moi. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé, disant que je dois prendre soin d'autres personnes. Je travaille dans un hôpital. Et ces personnes qui sont là en train de souffrir, pourquoi je ne regarde qu'à moi? Aujourd'hui, le Seigneur, Dieu est en train de me dire que je dois prendre soin des personnes. Et elle a dit ceci, je pensais que personne ne se rappelait de moi, que j'étais oublié, mais quelqu'un se rappelait de moi. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Je me suis réveillé. Oh Seigneur Jésus.
C'est un privilège pour nous. L'édification de l'Église nous appartient. Nous, les femmes, nous avons part à l'édification de l'Église. Et cette femme, en novembre, sa fille a essayé de se suicider. Elle m'a dit qu'à la fin de l'année, lorsqu'il y avait les feux d'artifice, elle s'est mise à genoux avec les deux filles et elle a prié le Seigneur, disant, Seigneur, donne du travail à ma fille. Ma fille a essayé de se suicider parce qu'elle est dans le désespoir. Frère, et Dieu a donné du travail à la fille. La fille est ingénieure chimique et aujourd'hui, elle a réussi à avoir un travail dans la raffinerie de Cabo, à Saint-Agustin. Grâce au Seigneur, Dieu est merveilleux. Il est le roi de la gloire. C'est lui qui change nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus, je suis Fernanda de l'église de San Luis. Je voudrais raconter un témoignage comment le groupe de connectés a commencé chez nous à San Luis. Au début, on a créé un groupe pour prendre soin les uns des autres, car on était dispersés à cause de la pandémie, les gens étaient distants. Alors au début, c'était très utile de prendre soin les unes des autres. Ça n'a pas trop duré, les sœurs ont réagi et commencé à inviter d'autres personnes. On a monté le réseau de soins des femmes. On a beaucoup de groupes de prière par le Zoom, par les appels de vidéo et aussi présentiels. Nous avons réagi, le Seigneur en fait a réagi en nous d'une manière très forte. Nous avons beaucoup valorisé la prière. La sœur Lia nous a toujours donné des orientations, priant pour les frères, non par non, et ça a donné des résultats positifs. Nous avons été très appuyés par les frères aussi de notre localité. Les frères qui sont devant nous nous ont beaucoup appuyés, promouvant nos rencontres, donnant de l'espace pour les partages, les expériences. Quand les femmes ont commencé à faire le colportage par heure, par opportunité, beaucoup de femmes pleines d'expériences, nous étions remplis et les frères ont donc donné l'opportunité de partager cela dans la réunion de prière de l'Église. Donc, lorsque le frère a vu notre expérience, il nous a donné une ville dont nous devons en prendre soin. Seigneur Jésus, nous nous sommes dit, et maintenant, une ville qui se situait à 80 km de San Luis, Santa Rita, nous y allions 2 fois par semaine. Nous allons encore 2 fois par semaine dans cette ville. 2 maisons sont ouvertes avec les contacts pour prendre soin, pour paître dans les réseaux de soins par WhatsApp. Ce que je veux dire aussi, une chose forte qui s'est produite dans la ville, c'est que les sœurs qui venaient se réunir, comment elles étaient? Elles étaient affligées. On a un cas d'une sœur qui était dans un état de dépression très forte. Elle ne sortait pas de la maison et par la prière et les soins des frères, des sœurs qui allaient là-bas. Aujourd'hui, elle s'est réunie et elle a déjà produit des fruits. Elle a amené d'autres personnes à la réunion, rendant témoignage. Donc, sa vie réellement a été transformée. Je parle juste d'une personne ici, mais nous avons 10 nouvelles sœurs qui se réunissent. 10 nouvelles sœurs qui se sont affirmées dans la vie d'Église et avec leur famille. Donc, nous parlons ici des connectés. Mais je voudrais mettre l'accent sur quelque chose. Tous les fardeaux, tous les outils sont utiles et doivent être utilisés. Ces familles qui sont venues, il y a eu des adolescents, des enfants. Alors, nous devons prendre soin des adolescents, des enfants. Nous ne pouvons pas leur permettre d'aller dans la vie, de vivre la vie d'Église à leur manière. C'est pour cela qu'il y a le ministère de la pour des enfants et tout cela pour les adolescents, pour prendre soin de chaque tranche d'âge de la belle manière possible.
Oh Seigneur Jésus, je vois que tous les outils sont utiles pour l'édification et les connecter n'est qu'une partie d'elle. Tout est lié, nous devons être en unité avec tous les services de l'Église. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Amen, Seigneur Jésus. Irmãos, essa irmã é a irmã Fabiola, da Argentina, Frère, c'est la sœur Fabiola de l'Argentine. espanhol, portunhol, tá bom? Elle va parler en espagnol ou portugnol. OK, je vais rester près d'elle. Eu vou tentar ajudar. S'il est nécessaire de traduire quelque chose, je vais donc aider. Amen. Jésus est le Seigneur. Llegó a nuestras manos fue en enero, a finales de enero del 2021. À la fin de Responsable nos llamó a mí y a un milagro 2021. que nos ayuda y nosotras Frère simplemente Pinch dijimos sí, nous a amén, appelés, sí, no, nous a appelés, on a juste dit Amen. no, dijimos sí, amén, tomamos el proyecto, tomamos el Nous n'avons encargo. pas dit non, nous avons dit oui, nous avons pris le fardeau, on a appelé les sœurs. Las hermanas estaban reuniéndose. Realmente fue muy maravilloso. Las hermanas abrazaron el encargo. C'était merveilleux. Les sœurs ont reçu la charge, le projet. Comme la sœur y a dit, on a aussi des sœurs qui ne se réunissent pas avec nous. Ce sont les femmes qu'on a portées de la rue à travers le « Puis-je prier pour vous ?» Et grâce à ces projets aussi, grâce aux connectés, on a pris soin de 2 localités. Une avait déjà un groupe de femmes, groupe familial. Tuvimos bautismo, gracias conectadas. Amén. Señor Jesús. Y las hermanas Mm. están muy Donc, felices. on a eu après les connectés et les sœurs étaient très contentes. En nuestra localidad abrimos a otras localidades para que también las otras On a, regiones de dans notre Argentina puedan localité, ser on a partícipes. ouvert aussi También abrazaron el proyecto, un autre hermanas renovadas, et les sœurs ont aussi embrassé cela, sirviendo al Señor, renouvelé avec joie, servant le Seigneur. apagadas y como que no tenían un espacio donde servir, mas conectadas vino a renovar todo. Señor Jesús, realmente Dans le conectadas. connecté a vraiment, ça a tout renouvelé et c'est réellement de Dieu. Nous encourageons les femmes, les sœurs à pouvoir sortir au moins une fois par mois et nous prenons tous les contacts que nous leur donnons, nous envoyons la nourriture quotidienne par WhatsApp ou on envoie soin par Internet. Seigneur Jésus, c'est merveilleux le travail que le Seigneur est en train de faire à travers nous. Simplement, nous sommes des canaux. Le Seigneur a eu beaucoup de miséricorde de nous. Nous ne sommes pas les meilleurs. Amém, aleluia. Amém. Amen. Muito bom. Terminou, Lia? Assim, se alguma irmã quiser, então, fazer parte do grupo Conectadas, S'il y a une sœur qui veut faire partie du groupe des connectés, com a Gláucia, vous pouvez donner le nom au groupe à Glaucia. Amen. À Joyce. vai ser Donc, s'il y en a qui veulent faire partie, muito amor. on va accueillir avec grand amour et participer à tout ce dont nous avons parlé. Que a gente falou Frères et sœurs, nous avons juste parlé un tout petit peu, croyez-moi. Nous étions en train de converser là, on ne peut pas tout exprimer ce qui est dans notre cœur, mais croyez-le, le Seigneur n'a pas de limite dans son amour, dans sa miséricorde, dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans la vie de chacun de nous. Amen. Obrigado, irmãos. Amém. Amen, amen. Grâce au Seigneur. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Vai, sim. On peut faire la tête comme ça? Amen. Vamos mudar de assunto, né? On va changer de sujet, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus, réseau de soins et centrale d'accueil. Alléluia. Maravilhoso, né, irmãos? Que veio para revolucionar. Sujet merveilleux, n'est-ce pas, frère, pour révolutionner la vie d'Église. Testemunhos. Et nous avons mis de côté certains témoignages que nous allons présenter sur ce que nous allons parler ici, comment les frères font, combien de frères servent, comment ce travail est accompli dans chaque Église. Les frères ont préparé le témoignage. Nós queremos enfatizar aqui Ce dont nous voulons mettre l'accent ici, c'est que cette charge, c'est pour toutes les églises. Amen. esse encargo tem funcionado muito Cette charge a beaucoup fonctionné dans tous les lieux où ça a été pratiqué. Et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'églises às vezes 5 irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos. avec un peu nombre de frères, 5, 10 ou 3 frères. Pode ser praticado
n'ont pas encore compris que cela peut être pratiqué ensemble aussi. Ensemble, oui, c'est ça. Dans les frères qui sont ici, des petites villes, si vous êtes seul dans votre ville, ou un couple, ouvrez votre cœur, frère. Prêtons beaucoup attention, car cela est possible de pratiquer dans toutes les églises. Amen. Ah, le frère ami de Foz Iguaçu, que je vais présenter. Amen. Merci, Eveline. Par rapport au réseau de soins, j'aimerais faire une petite introduction, justement par rapport à ce que Rivelino a dit. Ma préoccupation par rapport à ceux qui vont présenter les réseaux de soins, nous leur avons déjà dit de ne pas mettre trop l'accent sur une grande organisation, car les églises vont penser qu'il faut avoir une grande structure et beaucoup de personnes. Et cela n'est pas nécessaire. J'aimerais aussi vous dire que les réseaux de soins, lorsque le Seigneur a donné cette lumière à notre frère Pedro, c'est venu fermer un cercle. Nous avions beaucoup d'actions d'évangélisation où nous mettions trop d'accent sur les soins, mais on n'arrivait pas à faire les deux choses ensemble. Et pour la première fois, grâce au puis-je prier pour vous, au colportage dynamique, cela est possible. Et peu à peu, avec le puis-je prier pour vous, la pratique des églises avec le colportage dynamique, le nombre de contacts a commencé à croître, à augmenter. Et ne dépendant pas seulement des CPVistes ou des colporteurs. Les sœurs, par exemple, les sœurs connectées, Avance Jeune, Expo Livre, les sorties des églises, notre allée dans les boulangeries, à la boucherie, priant pour quelqu'un, ça a engendré des contacts. Seulement, nous n'avions pas cette perception de la nécessité d'avoir une centrale de soins, d'accueil et un réseau de soins. Lorsque le Seigneur nous a donné l'idée de la centrale d'accueil et des réseaux de soins, le cercle s'est fermé. Nous avons commencé à profiter de ce nombre, de cette augmentation du nombre dans la vie d'Église. Avant, nous avions des projets du genre, on va sauver tel nombre de personnes par an. Vous avez déjà écouté ce genre de projet, n'est-ce pas? Moi, je l'ai déjà écouté. Frère, nos colporteurs sauvent 20, 25 jusqu'à 30 000 personnes par jour. Ça passe par moi pour que je les transfère vers les différents réseaux de soins. Plus de 160 contacts quotidiennement. C'est pour cela que nous avons besoin de centrales d'accueil et des réseaux de soins qui peuvent être entre les mains de la sœur Maria. Une sœur peut être... une seule sœur peut être accueil, centrale d'accueil et réseau de soins organisé. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut aider, tant mieux. Mais je veux vous dire que nous prêchons l'Évangile comme plus que jamais. Nous gagnons des personnes comme plus que jamais. Nous prenons soin des personnes comme plus que jamais. Et on a la parole de l'édification qui vient. On peut comprendre. Il ne s'agit pas d'édifier l'Église n'importe comment, mais selon ce standard, conquérant des personnes pour matériaux d'édification, prenant soin d'elles et étant édifiées avec elles. Ça, c'est le salut pour toutes les églises. Dans ce sujet de la centrale d'accueil, peut être sous la charge d'une église qui a 8 ou 20, 30 personnes, peu importe le nombre. Ce qui importe, c'est d'être ouvert et prier pour les personnes, prenant soin d'elles. Il est clair que le processus, à travers le témoignage de chaque ville qui va présenter le travail, il est clair que cela puisse être clair afin que toute église, petite ou grande, puisse pratiquer cela. Amen. Jésus est le Seigneur. Quando for o próximo, já pode ficar aqui em cima, porque esses minutos aqui que a gente perde é precioso.
Donc, que le prochain soit déjà sur le podium parce que les minutes que nous perdons sont précieuses. Os irmãos poderiam Amen. Jésus est le Seigneur. 4 Vous pouvez verbos: répéter, frère. pregar, 4 verbes avec moi. cuidar, Prêcher, prendre soin, apacentar paître e edificar. et édifier. Vamos falar isso com mais fé? Allons-y de nouveau avec plus de foi. Cuidar, Prêcher, apacentar prendre e soin, paître et édifier. cuidar, Prêcher, apacentar prendre e soin, edificar. paître et édifier. Irmãos, vamos falar com mais Frère, alegria. Mais Alors on alegria. dit cela avec plus de Senhor joie. Jesus, Seigneur Jésus, pregar, prêcher, cuidar, prendre apacentar soin, e paître edificar. et édifier. Pregar, Prêcher, prendre soin, pregar, Prêcher, apacentar e edificar. Pregar, paître, édifier. cuidar, Prêcher, apacentar prendre e soin, edificar. paître, édifier. Amém. Amen. Seigneur Jésus. Deixa eu tirar minha máscara. Je dois enlever mon masque. Amen. Isaac, Frère, apresenta primeiro, por favor, onde que é. Meu nome Isaac, é présente-toi, s'il te nós plaît. somos Je m'appelle da Isaac. região de São Paulo, nós Nous sommes de la région de São Paulo, Santos. Nous travaillons avec la coopérative. cooperando com Nous coopérons aussi avec la centrale d'accueil dans notre région. hoje. Et As aujourd'hui, irmãs vão compartilhar les sœurs vont partager de manière simple et como está objective funcionando e o que a rede comment está cela fonctionne et ce que le réseau de soins est en train de faire. Je vais passer la parole à la sœur Claude. Não tá funcionando. Alô, amém. Amém, irmão. Allô, Amen, Amen, frère, Amen. Senhor Jesus, meu nome é Oh Glaucia. Seigneur Jésus, je m'appelle Glaucia, Copev. je sers au COPEV, je fais partie de la centrale d'accueil de la région 8, de la région de São Paulo. C'est un privilège de pouvoir partager à cet outil si important comme Ami l'a dit. Donc avant de parler, je voudrais présenter une vidéo pour vous montrer le résultat de ce labeur d'amour. Alors, je vais demander aux frères de lancer la vidéo afin que nous puissions après continuer notre Olá, partage. queridos Amen. irmãos, a paz. Meu nome é Andresa e eu faço parte da rede de cuidados de mulheres da região de Barueri, em São Paulo. Deus colocou a rede de cuidados na minha vida através do Avançar Jovens, na página do Instagram, e tem me ajudado muito, porque eu estou passando por uma fase de renúncia na minha vida, e Deus colocou as irmãs para me ajudar, para me fortalecer espiritualmente, e está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. A gente está lendo o livro Uma Mulher Corajosa em Construção, e esse livro, ele está fazendo toda a diferença na minha vida, e Deus tem falado muito comigo, através dessa leitura que a gente faz semanalmente, e eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter colocado as irmãs na minha vida, e eu quero encorajar aos irmãos a fazer isso nas igrejas, né? A ter essa rede de cuidados, tanto para mulheres como para homens, porque faz toda a diferença, edifica tanto a igreja como as pessoas que precisam da palavra do Senhor, né? E nós estamos num momento muito difícil, as pessoas estão sedentas por Cristo, sedentas de amor, e nós como igreja precisamos ser luz no mundo e sal na terra, e levar o testemunho de Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Eu sou muito grata pelo Instituto Vida para Todos, e essa igreja está no meu coração. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês grandemente. Merci pour l'opportunité, que Dieu vous bénisse grandement. Oh Seigneur Jésus, nous avons un autre témoignage. Olá, jovem missionário. Olá, jeune Esse missionnaire. recado eu Ici tô c'est passando Ricardo. para deixar, porque Je- um je dia a viens minha vida Parler car un jour, foi mudada ma através vie da a été abordagem de um changée confortor. à gostaria de travers dizer pra vocês le contact d'un Que essa colporteur. missão é muito
muito nobre. Je voudrais vous dire Ela é que muito nobre. Ela muda vidas e cette ela leva a mission palavra do est tellement Senhor noble, aos elle lares change les vies, do mundo elle inteiro. amène la parole du Em Seigneur especial, dans eu des lieux gostaria dans de le monde mandar entier. abraço e En as minhas spécial, orações ao spécialement, jovem je voudrais Joelson, que me embrasser, abordou. E hoje eu faço parte do grupo envoyer mes Conectadas salutations aux da jeunes qui igreja em m'ont Barueri. abordé, les jeunes qui m'ont abordé. Obrigada, Je fais partie des obrigada, connectés de l'église à obrigada. Barueri. Merci, merci, merci. Amém. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Qualquer fala, né, irmãos? Nada como a Je gente pense que ça conhecer nous o dispense de resultado n'importe quel commentaire, n'est-ce pas? Voyons le résultat de notre labeur d'amour. Alors, il me revient maintenant de parler comment ce processus se passe. Le frère Amir, aujourd'hui, il a dit, aujourd'hui, nous recevons une quantité de contacts très élevée chaque jour, grâce au Seigneur, grâce au colporteur, grâce au PAC, grâce aux CPVistes, grâce à Expo Livre, Boucafé, le QR Code, les sorties organisées des connectés, de Avance Jeune, Avance Senior, les sorties organisées des églises locales, colportage par heure, le colportage par opportunité. En somme, frère, grâce au Seigneur, beaucoup de personnes sont atteintes et ces personnes viennent jusqu'à nous. Et doivent être maintenant sous les soins, doivent être paîtres. Et avec cette conférence, nous avons vu l'importance d'être aussi édifiés. D'où la nécessité d'organiser ces contacts afin qu'aucune vie ne se perde. Cela est très important, frère. Lorsque nous sortons dans les rues et que nous contactons les personnes, nous prenons leur contact, il est important de voir que ce soit clair pour nous, que ce papier, ce carnet n'est pas une simple annotation, une simple note. C'est une vie qui est là, qui a été enregistrée, une vie qui a besoin de soins. Et cela doit brûler dans notre cœur. D'où la nécessité de nous organiser afin que cela s'accomplisse d'une manière plus globale et avec qualité. Nous ne voulons pas être de ceux qui vont dans les rues, qui sauvent les personnes. Et après, non. Aujourd'hui, le Seigneur a touché notre cœur de l'importance de prendre soin de ces vies. Pour cela, on a la centrale d'accueil qui peut être, comme le frère l'a dit, une personne dans votre ville qui prend ce fardeau d'organiser ces contacts et de les acheminer ces contacts vers les frères qui réellement vont en prendre soin. Quelque chose qui est important que nous avons appris avec les connectés, c'est c'est que les hommes sont sous le soin des hommes, les sœurs sous le soin des sœurs, les couples sous le point de couple, les jeunes sous le soin des jeunes, et ainsi de suite, adolescents. Donc, il est important d'avoir des frères avec cette charge pour faire ce dispatching, donner cette direction et que les vies soient bien prises en charge, qu'on puisse les paître et que soient édifiées. Ce témoignage ici, après Joyce va parler de cela. Elle participe déjà de la vie d'église. C'est ce que nous voulons. Que cela se passe avec la grande majorité. Et si le Seigneur bénit, pourquoi pas 100% des contacts que nous avons. C'est ce que le Seigneur désire. Et cette charge doit brûler. C'est ça qui doit brûler dans notre cœur. Amen. Alors, je vais passer à Joyce. Et Joyce va parler maintenant, va rendre témoignage comme celle qui prend soin. Seigneur Jésus, Amen, je m'appelle Joyce. Je fais partie de l'équipe de Cooper, de la centrale d'accueil aussi. Je suis une sœur d'une ville qui fait partie du réseau de soins. Je voudrais vous partager mon expérience.
comme ça de la ville de Barueri. J'aimerais que vous répétiez avec moi, Dieu compte sur moi dans ma ville. Alléluia. Frère, ces deux sœurs sont de Barueri. Une est fruit du colportage dynamique et l'autre est fruit de la page de Avance Jeune sur Instagram. Okay? Une d'elles a été abordée par un colporteur et après avoir été abordée, la centrale d'accueil m'a transmis ce contact. Et tout d'un coup, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp me présentant, disant que je suis Joyce, une sœur de l'église de Barueri et que j'aimerais prier pour elle, converser un peu avec elle. À quelle heure pourrais-je l'appeler? Voilà la vidéo. Elle a donné l'heure. Elle a vu la vidéo. Par appel vidéo, j'ai pu voir son visage. Et on a établi un lien. Et dans cette première conversation, je l'ai connue. Et je l'ai invité une fois de plus. J'ai dit ça, voudrais-tu participer? Voudrais-tu faire partie d'un réseau de soins? On fera des lectures pour édifier notre vie 1 heure par jour. 1 heure par semaine que tu peux consacrer à Dieu. Elle a dit oui. Quel jour? Et je lui ai dit le jour que tu voudras. Elle m'a dit quelle heure? Elle a dit l'heure que tu voudras. Elle a dit qui participera à cela? Elle a dit moi, toi et moi. Il n'y avait personne, il y avait qu'elle et moi. Et ça a commencé, frère. Parce que les frères vont apparaître. Et nous avons commencé le contact pour la première réunion, elle et moi. Nous avons profité, on a lu un article du journal Havre David. Quel outil merveilleux pour prendre soin des personnes. Chaque article qui se trouve est d'une richesse. Et nous avons eu un moment de réflexion. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pas ma grande surprise, toutes ont partagé. Oh Seigneur Jésus. Donc, plus le temps passait, aujourd'hui, nous sommes à peu près 12 sœurs dans le groupe. On a 2 groupes de sœurs connectées. Elles ont été introduites dans le groupe de sœurs connectées. Ces sœurs sont allées prêcher l'Évangile dans les rues. Et lorsque je les ai invitées, elle m'a dit, on doit faire aux personnes ce que les colporteurs font avec moi. J'ai dit oui, on va sortir et prier. Elle a dit alors je veux, car ma vie a changé lorsque j'ai reçu la prière des colporteurs. Donc, frères, ces personnes sont en train d'être mises entre nos mains. Oh Seigneur Jésus, et grâce au Seigneur, nos sœurs sont fermes, elles sont en train d'être alimentées, beaucoup de témoignages. Le Seigneur nous a donné des personnes. J'encourage tous les frères. Vous qui êtes ici ou ceux qui écoutez par Internet, je compte sur vous. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen, frère. La récompense a déjà été donnée. Le colportage dynamique avec les réseaux de soins. Amen. Merci. Amen. Applaudissons pour les frères de nouveau. Très bon témoignage. Je peux appeler la sœur Kéla de Campinas. Tu peux venir, sœur. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui. Amém. Jesus é o Senhor. Amen. Jésus est le Seigneur. Dans un temps, ce sentiment de la commission, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque on parle, le frère parle, ça doit passer par nous, vivre cela et transmettre. Nous voulons parler aujourd'hui de la centrale d'accueil.
la centrale d'accueil, frère. Tous les services ont une valeur et ont un nom. Mais lorsque nous enlevons les noms, ce qui reste, c'est juste l'Église. C'est l'Église qui sert dans... Alléluia. C'est une phrase qui a beaucoup gagné mon cœur, qui dit ceci: quand la communication est bonne, elle informe. Quand elle est parfaite, elle engage et encourage les participants. C'est un médecin écossais. Si nous comprenons, nous allons donner les fruits. Si nous ne comprenons pas, nous sommes assis sans réagir. Et parmi tout ce que les frères ont dit, il est important d'être dans cette dispensation de la communion dans l'Église. Donc, tout le travail, avant de sortir dans les rues, nous devons avoir la communion avec les frères responsables, les anciens de votre Église. Lorsqu'ils comprennent, ils nous donnent la bénédiction et nous serons approuvés. Le deuxième pas, communion avec les frères, accompagner les anciens, et après la communion avec l'Église. Et alors nous comprenons que le Seigneur a béni de telle manière qu'il y a un engagement dans le service. La mission centrale de l'accueil, c'est l'accueil. Recevoir les nouveaux contacts, les frères qui viennent d'autres localités, qui font vivre la vie d'Église. L'édification de l'Église est collective. Dans la centrale, nous avons la source qui apporte des personnes dans ce grenier, les frères et les sœurs dans la vie d'Église, qui laissent échapper la phrase « Puis-je prier pour vous ?» Et sous la conduction des frères anciens, le frère Pedro nous a dit que chaque frère et chaque sœur qui produit les fruits pour le Seigneur, ceux-là même doivent en prendre soin pour connaître l'expérience des soins. Et après, on a le CPEV. Alléluia pour le CPEV, frère. C'est l'infanterie. Grâce au CPEV, l'Église à Campinas a eu le privilège de recevoir beaucoup de contacts. Et ce mélange qu'on a eu aussi dans l'Église de l'État de Rio de Janeiro, c'est Lorena. Je suis allé là-bas, on a dit, on sera un peu en repos. Donc, avec les contacts de Madère, de 150 et tout, seulement on a eu la visite des colporteurs dynamiques. Je recevais la liste, même à 4h, 5h du matin pour recevoir des appels, nous transmettant la liste. Le Bocafé, ici, dans la localité et d'autres pays aussi. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque nous recevons le colportage dynamique, nous l'importons ici à Campinas, le frère Beto, qui fait la distribution pour les villes voisines. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes impliqués et non seulement une seule personne. Ça, c'est notre dynamique. Nous recevons les contacts qui tombent dans la centrale fait la distribution aux frères, aux sœurs, jeunes, adolescents. Dans notre expérience, on a 5 mois d'action de la centrale d'accueil. On a eu une expérience. Envoyer quelqu'un directement dans les réseaux. Les sœurs sont en train de lire les livres avec plusieurs chapitres déjà lus. Donc, beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne comprennent pas. Alors, on a dit qu'il faut recommencer. Il y a donc eu, on a créé des conductrices d'appel, un travail de désintoxication de la religion et du monde. Nous embrassons et accueillons avec amour ces personnes qui viennent le plus souvent en pièces. Retourne un peu la vidéo. Slide. Donc, après avoir été préparé, on a 3 points clés. C'est l'esprit qui conduit. Ces 3 points clés, nous travaillons cela pour ne pas oublier. Premier, c'est l'abord d'amour, le contact par amour. Deuxièmement, on leur demande, puis-je te poser une question personnelle? Tu as déjà reçu le Seigneur Jésus? Et ce moment, c'est la clé de l'engagement de l'Église.
Lorsque la personne dit, non, je n'ai jamais reçu le Seigneur, alors nous faisons une prière de puissance. Nous l'appelons et nous disons, ferme tes yeux et répète la prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois. Et on fait toute une prière de consécration. Et si elle était éloignée, nous faisons une prière de réconciliation. Loué soit le Seigneur. Et à ce moment exact, nous lui demandons si elle veut être sous les soins. Et nous faisons attention pour ne pas envahir son espace. Et lorsqu'elle accepte, elle passe par une étude biblique de la plus grande simplicité possible. Genèse 1, 2, 3 et 4. Qui est Dieu, qui est l'homme, la chute et la réconciliation par l'invocation. Terminant l'étude biblique, on demande, tu veux continuer à être sous les soins? Il y a un réseau de sœurs plein d'amour pour prendre soin de toi. L'importance des réseaux, elle accepte parce qu'il y a déjà eu des liens d'amour, de responsabilité et tout. L'œuvre de l'esprit. Et l'esprit qui agit, automatiquement, elles acceptent et elles sont transmises dans notre expérience. On les transmet avec beaucoup de soin. On ne peut pas un événement pour cela. Continuons. De la centrale d'accueil, les sœurs passent aussi par un perfectionnement prochain. Les conductrices d'études bibliques, les sœurs aussi passent par un entraînement. Retourne un peu, s'il te plaît. Ici, cette photo est très marquante. C'est deux personnes. Je veux donner leur témoignage. Cette femme qui a la main sur le visage, on lui envoie les messages qu'elle désiste pas, qu'elle n'abandonne pas, elle ne répondait pas. Un jour, on a envoyé encore un message, on lui a envoyé un message parce qu'on a dit, pouvons-nous continuer à prier pour toi? Elle a dit oui, 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 oui. 3 semaines, elle a dit oui, oui, tu as une demande de prière, et elle a envoyé les émoticônes pleurant. Et on a demandé quel est le sujet de prière. Elle a dit, mon mari s'est suicidé. Elle a dit, waouh, amen, on va prier. Et le Seigneur m'a donné un sentiment, premièrement, prier pour elle. Après, pour la situation. Aujourd'hui, on est en train de prier d'abord pour la personne, venir à l'église, et après, prier pour la situation. Je lui ai dit, c'était quand? Hier. Seigneur Jésus. Imaginez dans la condition de cette femme. Mais cette photo a marqué ma vie. Quand je prends cette liste, je ne regarde pas la liste, comme la sœur a dit. Ce ne sont pas les noms, ce sont les âmes. Et Dieu est en train de gémir. Dieu, des âmes qui sont préparées pour recevoir le Seigneur. Peu importe la circonstance, ce n'est pas une liste, ce sont des personnes. Regardez son visage. C'est le lavage de la parole. Cela me touche beaucoup, car c'est la parole qui nous apporte cette joie. Et après, l'autre sœur qui prenait déjà soin d'autres sœurs qui aujourd'hui aussi, qui est dans le réseau de soins actuellement, c'est les contacts, les abords d'amour. Beaucoup de sœurs qui sont passées par l'étude biblique. Je vais demander, pardon, retourne un peu. Je veux demander la permission de parler de la sœur. Son époux se réunissait il y a plusieurs années. Elle n'avait pas encore l'appel du Seigneur. Parfois, elle apparaissait dans la réunion, mais elle n'avait jamais pris position. Et il y a peu de temps, elle a pris position, elle a accepté l'étude biblique. Nous sommes en train de terminer l'étude biblique avec elle et aujourd'hui, elle s'est réunie normalement. C'est le labeur d'amour de l'Église pour elle et de son mari. Donc, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Une expérience que toutes les sœurs dans notre communion, c'est cela. Lorsque nous prenons soin des personnes, quelque chose nous amène là-haut. Et en nous est restitué le fruit de l'esprit. C'est quelque chose de glorieux, recevoir l'amour et transmettre l'amour, recevoir la joie. Je me rappelle que lorsque Pedro disait, il y a quelque temps de cela, que, pas de l'enthousiasme, mais la joie, il a dit, mon Dieu, c'est la motivation
En servant le Seigneur, il nous donne la joie et l'enthousiasme, la paix qui est dans notre cœur. Et tous ces fruits commencent à bouillonner en nous. Donc, ce n'est pas un sentiment, c'est la personne même du Seigneur qui est heureuse. Heureuse parce que nous prenons soin des personnes. Nous sommes privilégiés dans cette ère d'être inclus dans ce plan céleste. Alléluia. Et nous ne pouvons pas arrêter de parler une fois de plus des réseaux de soins. Lorsque la centrale d'accueil a été implantée dans l'église à Campinas, il y a 5 mois de cela, les réseaux de soins existaient déjà il y a longtemps. C'était merveilleux de rencontrer ces femmes engagées, remplies d'amour, prenant soin les unes des autres. Les sœurs d'église et d'autres de l'extérieur. Parlant d'elles, c'est merveilleux de voir cela. Car beaucoup de la photo sont des sœurs qui venaient déjà le plus prier pour vous. L'accueil avec amour, parvenant à ce processus, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'elles se réunissent déjà. Dans l'église. Le sentiment est apparu et les frères anciens de l'église de Campinas sont les frères très ouverts. Leur unité m'impressionne car elle nous donne la liberté. Retournons un peu car je vais terminer déjà. Cette bénédiction, c'est que ce sentiment de baptême est apparu. Allons baptiser. Alors, les frères ont demandé la date et la salle. La bénédiction des anciens, c'est aussi notre bénédiction. Avançant, la chose merveilleuse que nous avons expérimentée à travers d'une sœur que nous connaissons, il n'y a pas qu'un seul qui vient. Il y a la multiplication qui vient. Ici, une sœur des réseaux qui a ouvert la maison pour l'étude biblique présentielle avec 7 personnes de la famille. Alléluia, le Seigneur va bien au-delà de ce que nous imaginons. Une chose merveilleuse, la première église, Ribeirão Preto, qui a demandé l'aide pour la centrale Campinas. Nous avons passé un temps avec eux, faisant un perfectionnement. Ça, c'était la fin. Le sentiment d'amour est apparu. Prendre soin des personnes, c'est l'amour. Soit les frères de la vie d'église ou de l'extérieur, sans amour, il ne suis rien, n'est-ce pas? C'était donc une expérience merveilleuse. Ici, l'Afrique du Sud, qui a commencé à la fin de l'année dernière, était perfectionné pour étendre les réseaux là-bas. Nous voulions arrêter, mais elles n'ont pas arrêté. Et la confirmation du baptême des sœurs qui étaient dans les soins, la centrale, l'enfant des frères qui étaient dans la vie de l'Église depuis longtemps, qui n'étaient pas baptisés. Alors, c'était la fête. Des frères anciens sont venus et ont dit, nous voulons un service avec excellence. Et on a dû agir immédiatement courant. Le Seigneur a donné la direction, on a prié, on a fait le baptême en février. Une fête, et nous mettons cette vidéo pour vous montrer que l'Église est impliquée. Ce n'est pas 1, 2, 3. La charge, c'est pour toute l'Église. Vous pouvez projeter la vidéo, s'il vous plaît? Alléluia. L'Église est conviée à avancer, paître, édifier. La parole prophétique, c'est cela. Je voudrais dire aux frères, aux hommes de l'Église de Campinas, qui sont en train de pratiquer le centre d'accueil, le réseau de soins, les frères. Alléluia. Merci, Kéla. Amen. Maintenant, le frère Hélio de Foz do Iguaçu. On va terminer avec le frère. Amen. Amen. Jésus est le Seigneur. Frère, n'est-ce pas que nous sommes bénis, tous ces outils que le Seigneur nous a donnés
le frère Armé a commencé à rappeler le sentiment du frère Pedro. Donc, il y a des contacts qui étaient établis dans les rues quotidiennement. Il fallait en prendre soin. Grâce au Seigneur, au bon moment, au moment si compliqué de l'histoire de l'humanité, la pandémie, le Seigneur nous a donné la centrale d'accueil et les réseaux de soins où plusieurs personnes ont été aidées. Notre expérience à Foz, dans la région, il s'est passé un désordre sain qui a touché tout le monde. Là, nous avons le CPR, le porteur dynamique. On a monté notre centrale d'accueil. Et en principe, c'était 4 sœurs qui prennent soin de la centrale d'accueil. Mais quotidiennement, il y avait 100, 120, 130 contacts par jour. Il y avait des cas, des frères qui disaient « Ma femme n'arrive plus à rester à la maison parce qu'elle prend soin des personnes. » Oh Seigneur Jésus. Le plus souvent, je revenais à la maison, trouvant ma femme pleurant au téléphone, priant, parce qu'elle priait avec les personnes. C'est très profond, frère. Car pour que ces personnes-là viennent à la centrale, dans les réseaux de soins, ça passe par un grand filtre. Les colporteurs sont dans les rues, abordant des milliers de personnes par jour. Ils ont des milliers de prières. Dieu touche ces personnes, elles acceptent d'être sous les soins, entrent dans les réseaux de soins et commencent à participer aux réunions. Une expérience dans une ville voisine, une petite ville. Les frères ont dit, on n'a pas la structure que vous avez avec plusieurs frères. Alors on a dit, c'est vous qui allez établir les contacts. La centrale d'accueil, c'est vous. Les réseaux de soins, c'est vous. Il y a une petite ville, ça a commencé avec une famille et 2 enfants. Et ça brûlait dans le cœur de la sœur qui disait, je veux prendre soin des personnes. Elle a commencé à sortir avec les 2 fils, un à 6 ans et l'autre à 2 ans. 1 heure par jour dans la rue et suscitant des contacts. Aujourd'hui, c'est plusieurs familles qui sont en train de se réunir. Une autre ville tout près, un frère très spécial qui aime beaucoup le Seigneur. Il se réunit avec nous il y a peu de temps. Là, les frères, nous voulons avoir aussi cette expérience dans notre ville. Un frère avait peu de temps. Ces frères avaient un groupe de 60 frères qui s'est réunis avec lui. Je parle de la période de pandémie. C'est un frère qui envoie plus de personnes dans le CPR. Chaque mois, il a 2 ou 3 qu'il envoie au CPR. Donc, embrassons cette charge. On n'a pas besoin de grandes structures. Si vous avez peu de personnes dans votre vie, vous devez avoir un cœur disposé. Le Seigneur t'attend pour conquérir des personnes. Il y a beaucoup d'expériences. On a eu une expérience qui nous a beaucoup touchés. Un colporteur dynamique, à genoux dans la rue, pleurant, parce qu'il n'arrivait pas à aborder quelqu'un. D'un coup, un jeune est venu jusqu'à lui, et l'aborde et dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit, non, je suis ici dans le désespoir parce que je dois prier pour des personnes. Et ce jeune a dit, je suis là. Mais premièrement, je vais prier pour toi et après tu pries pour moi. Elle a prié pour lui, a encouragé son esprit. Il a prié pour elle. Il a dit, nous avons un projet aussi qui s'appelle le réseau de soins. Je ne veux pas être dans les soins. Et cette jeune a commencé à être sous les soins des jeunes. Après 20 jours, elle a demandé congé, travail. Elle a pris 30 jours de congé pour aller au CPF. Et elle a dit, je veux aussi prier pour des personnes. Après le CPF, dans les réunions de l'Église, elle amène à peu près 20 personnes dans les réunions. Voyez donc ce que Dieu peut faire à travers une personne. Le futur de l'Église. Il nous suffit d'avoir un cœur de crédulité, un cœur pour croire dans ce que le Seigneur dit. Nous sommes à un moment où l'Église fonctionne, on prêche, les personnes sont sous les soins et maintenant le Seigneur parle de l'édification. Le moment est exact.
Si l'Église a peu de personnes, vous devez dire, Seigneur, je veux être impliqué dans cela. Si dans ta localité, on ne parle pas beaucoup de cela, alors essayons de toucher les frères responsables. Vous avez l'expérience, il y a les contacts, le porteur, et nous voulons avoir nos contacts aussi. On a la réunion de service, on rumine la parole qui a été donnée dimanche, et après, la deuxième partie de la réunion, c'est comment prendre soin des frères. Dans cette réunion, on dit que chaque mercredi, la nuit, nous allons sortir 1 heure par jour pour établir des contacts pour les réseaux de soins. Mercredi, nous sommes allés dans le stationnement, les frères responsables, dans le feu, invoquant le nom du Seigneur. Une expérience très amusante. Après 1 heure de colportage, on se réunit pour rendre témoignage. Alors, le frère responsable vient et il dit, frère, je suis allé aborder une jeune, j'ai dit, puis-je prier pour vous? Elle a dit, frère, je suis dans ton église. Je suis de ton église. Je suis sous les soins de telle sœur. Frère, il est arrivé à un point où on fait même le contact, le contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, dans les soins, qu'on ne les connaît pas tous. En grâce au Seigneur, les réunions présentielles ont commencé de manière fréquente. On a eu une réunion à fête d'amour et le nombre de personnes nous a impressionnés. Parmi nous, on a commencé à demander, tu connais celui-ci, tu connais ce frère, tu connais ce frère? Elle dit non, il est dans les réseaux de soins de tel, il est dans les réseaux de soins de tel. Et nous avons commencé à présenter les frères. Il y avait un frère qui était fruit de l'Expo Livre, l'autre fruit de Boucafé, fruit d'Avance Jeune, fruit du marché. Un frère est allé au marché, il a prié pour le caissier. Le caissier était là, les fruits du Uber. Toutes ces personnes ont été introduites dans la réseau de soins. Enfin, cela a changé l'histoire de l'Église de Fosse Iguaçu. Nous avons eu une réunion de service mercredi avec le sentiment d'impliquer tous les frères pour être édifiés, pour servir ensemble, renoncer à la vie de l'âme. Il y a eu 30, 40. Nous, on pensait qu'il devait y avoir 30 à 40 frères, mais il y a eu 80 frères dans les réseaux de service. Les 50%, c'était des frères nouveaux qui étaient dans les réseaux de soins. Et les frères nouveaux, ils sont en train de remuer l'Église. Frères, prenons de manière ferme ce sentiment. Si votre Église est si bien, les frères anciens, vieux, prions. Le Seigneur est en train de nous donner un cadeau. Si je puisse donner toutes les églises, soyons fidèles dans la réseau de soins, dans le comportage dynamique. Avant ce jeûne, le Seigneur veut tout nous donner. Jésus est le Seigneur. Amen. Amen. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Amen, irmãos, que alegria, hein? Amen, frère, quelle joie. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Essa grande oportunidade. Profitons, Seigneur, de cette grande opportunité. Nous sommes les travailleurs. De la 11e heure, le Seigneur compte sur nous pour édifier l'Église. Toutes les communions qu'on a eues aujourd'hui, hier, aujourd'hui, tout ce perfectionnement, on a des outils pour être des personnes qui produisent des fruits. Nous ne devons plus accepter que nos églises, nos localités aient peu de personnes. Profitons de cette communion. Cette communion, c'est pour nous. Exerçons notre foi. Croyons que cela fonctionne dans toutes les villes. Soyons puissants comme Moïse en parole et en œuvre. Nous sommes ici et recevons cette parole. Maintenant, nous devons sortir et prêcher. L'important, l'idéal, c'est de profiter de ce thé qui est encore chaud. Et nous remuer maintenant. Nous pouvons croire. Nous devons croire que cela va fonctionner dans toutes les églises. À partir de maintenant, frère, toutes les églises remplies de nouveautés, de renouveau, de joie. Il n'y a pas plus meilleure réunion lorsqu'il y a une nouvelle personne à l'église, n'est-ce pas? Une réunion différente. Le frère a parlé de 20 personnes nouvelles dans la réunion. Si vous avez votre église, 15-20 personnes, et d'un coup, apparaissent 7 personnes nouvelles, la réunion sera totalement différente, frère.
Donc, la vie d'église est une vie de joie. Nous devons vivre la vie d'église pleine de joie. Et cela vient par le fruit de l'esprit. Très bien. Je suis très content. Par ce perfectionnement, j'ai été beaucoup aidé avec toute cette communion. Je veux réellement pratiquer immédiatement. Amen. Louons le Seigneur pour ce perfectionnement. Je voulais vous remercier tous pour votre participation. Amen. Je pense que Raphaël a des annonces pour tout le monde. Bon, la transmission s'arrête maintenant. OK, merci pour tous ceux qui ont participé.